Je lis des livres et deux très très régulièrement. Et franchement, parfois, j'ai les yeux qui saignent. Vraiment. C'est-à-dire que je vois des fautes. Alors, c'est même pas tellement la faute en elle-même. Alors, parfois, il y a des fautes qui sont d'une lourdeur incroyable. Et puis, bon, le pire, évidemment, quand c'est qu'une fois, ça passe. Pour les fautes, faut vraiment pas s'en faire. Parce que s'il y en a que de temps en temps, qu'elles sont rares, qu'elles ne se répètent pas, alors là, bon, ben ça arrive. D'accord. C'est très rare d'écrire une centaine de pages sans qu'il y ait aucune faute. Mais alors là où j'ai mes yeux qui saignent littéralement, c'est quand je lis des trucs énormes et qui se répètent. Alors là c'est clair que ça veut dire que la personne ne sait pas écrire, en tout cas à ce niveau-là, qu'elle n'a pas compris ce qu'elle écrivait et comment il faut l'orthographier, l'accorder, etc. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que, ben, en tant qu'éduc, on est amené à produire beaucoup d'écrits. Et c'est grave parce on est amené à écrire à des instances, à des personnes, que ce soit des juges, que ce soit des tutelles, etc. etc. C'est-à-dire qu'on doit produire un écrit qui doit quand même être sérieux. Sérieux, c'est le contenu, mais aussi dans la forme. C'est-à-dire vraiment l'orthographe, c'est pas fait pour les chiens, quoi. Ça donne un sens au texte. Et d'ailleurs, quand je lis des livrets d'eux qui sont bourrés de fautes, ça m'empêche de bien lire, de bien comprendre ce que la personne veut dire. Parce que parfois, selon comment on orthographie un mot, ça peut parfois changer le sens. Donc ça devient parfois très lourd. Aujourd'hui, on a des outils gratuits qui existent pour éliminer ces fautes-là. Donc franchement, quand on arrive à envoyer un texte qui fait une centaine de pages et qui est bourré de fautes, ça veut dire clairement que le candidat, il n'a pas pris le temps de relire, de s'interroger ou de faire relire s'il ne sait pas, et ou alors de chercher un outil pour corriger. Et donc, ben, ça veut dire qu'il ne s'est pas tellement appliqué en fait, c'est-à-dire qu'il a fait ça un peu par-dessus la jambe. Et ça, forcément, d'une certaine manière, il va le payer parce que on ne juge pas et on n'est pas là pour évaluer l'orthographe, on est bien d'accord. Mais dans la capacité à écrire, ben ça fait partie, la capacité à écrire fait partie des compétences de l'éduc, et d'autant plus pour l'éduc spé. Donc vraiment sur l'orthographe et la syntaxe, faites super attention, relisez-vous, demandez-vous si c'est français. Parce que sinon ça devient lourd. Alors ça va de pair, je le rajoute, même si c'est pas l'orthographe directement, mais ça va de pair avec la forme, on va dire les espacements, la police qui est choisie. Il faut que le texte de prime abord soit agréable à regarder, sans même lire. Il y a des textes qui sont, rappelez-vous qu'on a, voilà, c'est une centaine de pages, c'est long, on passe du temps. Donc si jamais on a un texte qui est tout serré, avec des titres pas clairs, quand il y en a, parce que des fois on peut aussi trouver des personnes qui écrivent des longs blocs comme ça de dizaines de pages sans aucun titre, sans aucun sous-titre. Et alors là c'est dur, quoi, vraiment, on en bave, quoi, parce qu'on est là, quoi, et puis alors déjà que souvent, et moi le premier, la maladie entre guillemets récurrente des éducs, et souvent des éducs spé, c'est de faire des phrases très, très longues et trop longues. Alors ça, j'essaie de me soigner, moi aussi. Euh, mais quand on a un texte qui est pas lisible, qui est un petit peu comme ça, étouffant, bourré de fautes, avec des phrases qui n'en finissent plus, mais alors là c'est une torture, quoi. Là forcément votre oreille il va mal se passer. C'est pas possible parce que non pas qu'on va se venger, c'est pas du tout, on va pas se venger, mais ce que je veux dire c'est que forcément là vous témoignez de quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé. Vous ne maîtrisez pas l'écrit, vous ne maîtrisez. Donc après, si vous ne maîtrisez pas l'écrit, ça va être une manière aussi pour nous de vous comprendre qu'en réalité, les choses ne sont pas claires dans votre tête parce que ben, c'est complètement lié. C'est-à-dire que si vous arrivez à énoncer quelque chose ben, clairement, ça veut dire que l'idée est très claire et que les concepts sont très clairs, que
tout est bien organisé et clair dans votre tête. Et si ça l'est vraiment, vous arriverez à le restituer. Et ça passe aussi par l'écrit. À l'oral, évidemment, et à l'écrit. Et en général, c'est lié. On ne peut pas parfaitement s'exprimer à l'oral, et puis à l'écrit, ne pas savoir écrire. En général, c'est vraiment très, très connecté. Et de toute manière, pour les compétences de l'éduc, on va aller chercher ça. Parce que plus tard, si vous obtenez le diplôme d'éduc, vous allez peut-être avoir des missions de coordination ou autre, et vous serez amené à écrire des textes. Et donc si vous avez de très bonnes idées, c'est très bien, des belles analyses, c'est très bien, mais que vous ne savez pas les exprimer ni à l'oral et surtout à l'écrit, ça peut coincer. Alors évidemment, il n'y a pas aucun critère d'évaluation qui est directement posé là-dessus, mais faut pas se leurrer, ça joue. C'est pas dit, ce n'est écrit nulle part, mais c'est quelque chose qui compte, évidemment. Donc faites attention, parce que trop de fautes, ça peut vraiment flinguer votre VAE. Donc relisez, faites-vous corriger, faites relire, utilisez les outils qui existent, qui sont gratuits sur Internet. Désormais, il n'y a rien à télécharger ou quoi. Vous posez votre texte, vous le copiez, vous le collez, et ça vous fait apparaître les fautes, ça vous les corrige. Ça ne sera pas dit, on ne va pas vous dire vous ne passez pas à cause de l'orthographe, mais l'orthographe va jouer en votre défaveur, ça c'est clair et net. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long pour dire une seule chose et assez simple. En attendant, je vous souhaite bon courage pour votre VAE et je vous dis à très bientôt. Ciao.